Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, du pervers narcissique. Alors bon, je vais pas vous en parler scientifiquement, parce que je ne suis pas apte à vous en parler scientifiquement. Je vais vous en parler par expérience. Alors, pour que vous vous en méfiez. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, il faut bien euh, le, comment on dit ça, le calculer, l'observer. Parce que le pervers narcissique est très intelligent et il est très manipulateur. Donc, pour les personnes comme moi qui sont sensibles aux choses, quand elles et quand elles tombent amoureuses, elles donnent entièrement tout, elles font tout pour la personne. Euh, D'une fois qu'on est pris au piège, c'est très difficile d'en ressortir. Moi, j'ai rencontré cette personne à travers des amis. C'était un très beau garçon, mais vraiment très beau garçon, et il le savait. Et ben, au tout début, il était tout gentil, adorable. Il était pas du tout égoïste. Il était très dans le partage non seulement des émotions, dans le partage, enfin du quotidien. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit oh t'es belle, t'es jolie. Et tout ça, puis ben, au fur et à mesure qu'il me draguait comme ça, ben, je suis tombée dans le panneau et puis on est sortis ensemble. Alors au tout début, ça allait très bien. La première année, je dirais que c'était très agréable. C'était quelqu'un d'avenant, de prévenant, quelqu'un qui portait votre sac, quelqu'un qui vous faisait la cuisine, quelqu'un, enfin voilà, quelqu'un avec qui tout allait très bien. Et puis, dans les années qui ont suivi, ça a été le pire salopard de toute ma vie que j'ai rencontré, quoi. Alors, je suis tombée enceinte. Je vais commencer par là. C'est là vraiment où les pires choses ont commencé, parce que avant ça a commencé petit à petit, en fait. C'était des petites étapes. Euh, en premier, il y a eu ben, tout à coup, il vous sort une méchanceté comme ça, pour rien. Genre, j'étais chez cet ami en commun, là où je l'avais rencontré. Et puis, il me fait ouais, pourquoi t'étais chez lui? Puis j'ai dit, mais parce que c'est un ami, quoi. Puis il me fait, ah, alors je parie que t'as écarté tes jambes. Puis je fais, pardon? Oui, t'as dû bien écarter tes jambes. Puis il commence à rigoler. Et moi, je me fâche. Je lui dis, mais tu me prends pour qui? Puis il m'a regardé et puis il m'a dit, pour qui tu crois que je te prends? Alors voilà, c'était des petites choses comme ça qui sont arrivées petit à petit. Et puis après ce genre de choses, il était tout gentil, tout gentil, quoi. Et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai eu des problèmes dans ma grossesse à 4 ou 5 mois, en fait. Je perdais du sang, puis j'avais déjà des contractions. Donc le médecin, pour pas que je perde le bébé ou que j'accouche prématurément,
m'avait dit c'est lit strict et vous ne bougez pas, vous restez en lit strict. Vous avez le droit de vous lever juste pour aller aux toilettes. Bon. Et puis, une chose que je dois dire qui est importante, c'est que mon compagnon ne m'a jamais accompagné aux échographies, donc il n'était pas là quand le médecin l'a dit. C'était déjà une période pour moi très très difficile. J'avais peur de le quitter parce que je l'aimais, mais en même temps je voulais le quitter, je voulais partir. Et rentré à la maison, je lui ai dit ça et tout ce qu'il a à me répondre, c'est ouais, tu dis ça, c'est pour pas plus que tu aies besoin de faire le ménage, d'aller travailler ou de cuisiner. Et j'ai dit mais c'est pas vrai, non, c'est le médecin, je risque de perdre le bébé. Et lui n'en avait rien à foutre. Il m'a dit non, non, ce que je pense c'est simplement que tu essayes de trouver des excuses pour pas te lever. J'ai dit bon. Et puis on était dans un trop petit appartement, donc on était en train de déménager. Et puis ben moi, vu que j'étais normalement censée lit strict, je devais rien faire. Mais pour pas avoir les revendications de monsieur, ce que je faisais c'est que, parce qu'on déménageait juste en dessous en fait, ce que je faisais c'est que je nettoyais les meubles, donc je dépoussiérais les meubles et tout, je profitais de tout nettoyer les meubles pour que mon copain et puis son ami puissent transférer les meubles en bas. Parce que pour moi c'était trop lourd, j'étais enceinte. En plus, j'étais pas enceinte comme ma deuxième où j'avais le ventre qui faisait vraiment tout le tour. J'étais enceinte, mais de dos on voyait pas que j'étais enceinte. Le ventre il poussait tout devant, donc pardon, j'avais des problèmes d'équilibre déjà. Donc porter des choses avec un gros ventre, voilà. Puis je voulais pas prendre de risques pour ma fille. Et puis ben lui ça lui a pas plu. Alors il m'a attrapée par les cheveux parce qu'il m'a appelé Émilie, Émilie. Puis j'ai dit oui, attends une seconde. Il a dit non, j'attends pas. Il est arrivé, il m'a pris les cheveux devant son ami qui n'a rien dit. Donc j'ai pleuré, j'ai dit mais arrête, arrête. Et j'ai dû aller porter et déposer une étagère en bas. Donc en fait j'ai fait le déménagement comme lui. Parce que sinon, bah voilà, je me faisais attraper par les cheveux et tirer jusqu'à l'endroit où je devais me trouver. Et puis après cet emménagement, je suis partie une semaine chez ma mère parce que j'en pouvais plus. Et puis il en a profité pour avoir une autre fille dans le lit. C'était le genre de gars qui foutait rien, et quand je suis revenue, tout à coup, il a mis à la lessive coussin, drap housse, drap de lit. Et je lui ai dit mais pourquoi t'as fait les draps, je les ai changés il n'y a pas longtemps. J'ai renversé quelque chose dessus. J'étais là ouais non. Il y a eu une autre fille, je le sais, dans son téléphone et tout, j'ai vu. Mais voilà quoi, j'étais accrochée à l'idée que je voulais pour mon enfant une famille. Et j'étais amoureuse et bête quoi, j'aurais dû partir tout de suite. Et le jour de l'accouchement, toute la nuit j'ai eu des monstres contractions, puis malgré le médicament que le médecin m'avait prescrit, ça fonctionnait pas. Donc c'était quoi? C'était 5h du matin, je me lève et puis je dis à mon ami, écoute, il faut que tu m'amènes à l'hôpital parce que j'ai des grosses contractions, j'ai très mal et j'arriverai pas à conduire toute seule. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, tu peux pas attendre, moi je vais encore dormir. Voilà ce qu'il m'a répondu.
Alors, moi là, j'ai gueulé. C'est la première fois que j'ai gueulé. J'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux après, mais j'ai dit, tu m'amènes à l'hôpital. Tu dors après si tu as envie, mais tu m'amènes à l'hôpital. Alors, pour finir, il s'est levé. Il m'a amené à l'hôpital et il est reparti. À l'hôpital, c'était vers les fêtes de Noël. C'était le 30 décembre. Non, non, les fêtes du Nouvel An. Pardon. Et c'était le 30 décembre. Et le 30 décembre, voilà quoi, les gynécos et tout ça, ils n'avaient pas envie que j'accouche le premier, quoi, pendant les fêtes de Nouvel An, quoi. Donc ils ont dit, ben écoutez, on va vous faire une césarienne tout de suite. Parce que j'avais pas le choix, hein. Ma fille était en siège et puis pour le premier accouchement, c'était déjà un accouchement à risque. Donc pour le premier accouchement, ils n'ont pas voulu qu'elle faire en siège. Donc voilà, j'ai fait une césarienne. Par grand étonnement, il était là à mon réveil. Incroyable. Il était là, il était adorable. Je sais que j'ai vomi, il m'a vite apporté un haricot. Il était là. Après, il est reparti, mais au moins, il était là quand je suis sortie en salle de réveil. Il était là aussi pour la césarienne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai accouché. Malheureusement, ma fille, comme elle ne mangeait pas ni le biberon, ni le au sein, on a dû lui faire elle avait un tube dans le nez, en fait, qui montait jusque dans la gorge pour qu'on puisse lui injecter le lait comme ça. Ça a duré au moins 1 mois, tout ça. Elle a eu 2 fois la jaunisse. Et ils ont même, les médecins, enfin plutôt une infirmière, a failli tuer mon bébé. Je peux dire ça comme ça, parce qu'elle ma fille devait être sous médicament, parce qu'elle était malade. Elle a préparé un médicament qui est dangereux, mais un médicament. Et moi, je regarde la seringue et je lui ai dit, par instinct maternel, hein, aussi, je lui ai dit, mais c'était pas cette quantité-là qu'il y avait hier. Parce que les quantités devaient, au fur et à mesure, être... en fait, il devait y en avoir de moins en moins. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, mais c'est pas la quantité, il y en a beaucoup trop. Et elle m'a dit, non, 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 c'est tout bon, je suis sûre, j'ai contrôlé 2 fois, il n'y a pas de problème. Elle le donne à ma fille. Moi, j'avais ma fille dans les bras. Et puis directement, par la sonde. Et tout à coup, ma fille, elle était comme molle, quoi. Elle était dans mes bras comme ça, les bras tombés, les jambes tombées. Et puis je dis, mais c'est bizarre. J'ai dit, mais j'étais allée vers l'infirmière et j'ai dit, mais vous êtes sûre que vous avez donné le bon traitement? Parce qu'elle est complètement dans les vapes et tout. Et là, elle part se recontrôler et elle voit qu'elle s'est trompée. Et ça, tout ça, je l'ai vécu seule, hein. Lui n'était pas là. Lui, le mois que j'ai passé, le mois et demi que j'ai passé à l'hôpital, s'il est venu 2 fois, 3 secondes, c'est beaucoup. Parce que voilà, quoi, c'est pas un papa qui est paternel et qui doit aimer sa fille parce qu'il n'a jamais été là et encore aujourd'hui, il était très peu présent. Donc voilà, l'infirmière est allée contrôler ce qu'elle a fait. Effectivement, elle s'est trompée. Donc les médecins de toute urgence ont pris ma fille et lui ont fait un lavage d'estomac, la pauvre. Elle a dû souffrir le martyre. Et après, ils lui ont fait une perfusion dans la tête parce que les bébés, les veines, les plus grosses veines qu'ils ont, c'est dans la tête.
Et ça, le goutte à goutte a passé à côté. Donc, elle avait une tête, l'eau a été rentrée dans la tête. Et bien sûr, ça fait très très mal parce que ça distend la peau. Donc, ils ont dû enlever la perfusion. Ils voulaient la mettre quelque part d'autre. J'ai dit, écoutez, vous touchez plus à ma fille, c'est fini. Donc, ils ont pas remis de perfusion. Ils ont eu très peur que je dépose plainte. Mais l'infirmière, c'était une infirmière étudiante. Et franchement, je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais j'ai pas voulu lui gâcher la vie. Ma fille, elle est là, elle est vivante. J'ai de la chance qu'elle soit vivante. Donc, je ne veux pas, par cruauté ou par, comment on dit, par vengeance, lui pourrir, parce qu'elle aurait été radiée des infirmières et elle aurait pu dire au revoir à son école, quoi. Donc, je ne l'ai pas fait. Et elle était très 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 mal. Elle s'est excusée en pleurant énormément. Et moi j'ai essayé, moi je l'ai plutôt rassurée. Je voulais pas, je savais que ma fille était entre de bonnes mains et voilà, donc je l'ai rassurée, je lui ai dit que ça pouvait arriver de faire des erreurs, quoi, à tout le monde, quoi. Donc voilà. Alors après cette histoire, bon ben voilà, monsieur, pardon, du pervers narcissique, là je me suis un peu éloignée du thème, mais voilà, je voulais contextualiser un peu la chose. Et quand je suis rentrée à la maison, il n'y a que moi qui m'occupais de l'enfant, il n'y a que moi, et c'est là que ça a empiré. Une fois j'étais en train de lire comme ma fille, comme je n'allaitais pas, vu que ma fille n'a pas pu téter les premiers mois. Le premier mois, j'ai acheté la poudre de lait, donc j'étais en train de regarder la dose. Puis j'étais comme ça. Et lui arrive et sans raison me balance un poing dans la boîte. Et la boîte, je me la ramasse dans la figure. J'ai saigné du nez et tout. Monsieur n'en avait rien à foutre. Et ça a commencé comme ça. Et moi, le pire, c'est que lui ne faisait rien. Moi, je travaillais. J'avais repris mon travail à 50%. Et lui, il ne faisait rien. Donc, c'est moi qui payais les factures. Et le jour où ça m'a décidé de le quitter, c'est le jour où j'étais avec lui à la poste. Et qui me fait mais tu peux pas payer une fois mes factures. Alors là, j'en ai eu marre. J'ai dit non, une vie comme ça, je peux pas. C'est pas possible. Il s'occupait pas de l'enfant, je me faisais taper dessus. Et je vous dis, je vous raconte pas tout dans les détails. C'était pas possible. Donc les personnes qui vivent ça, où le mec il est gentil, tout miel et tout, puis tout à coup il tourne, il commence à vous taper, ou même vous insulter, vous rabaisser, vous dire que vous êtes de la merde, que vous êtes rien. Fuyez, partez, parce que ça sert à rien, vous pouvez pas le faire changer. Moi je pensais aussi essayer de le faire changer, je pensais que la naissance ça lui ferait changer, ça l'a jamais fait changer. Au jour d'aujourd'hui, non, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Aujourd'hui, il est encore comme ça. Ma fille, elle l'a vu à l'âge de 10 ans, quoi, la première fois. Il a toqué à ma porte, il a débarqué comme ça, parce que j'avais pris contact sur Facebook. Parce que j'ai dit, écoute, ta fille, elle a besoin de toi. Donc, il a débarqué comme ça. C'est le mec qui veut pas s'occuper de sa fille. Le mec, quand ma fille part en vacances, elle commence maintenant à partir en vacances avec lui. Et là, je lui ai dit pour les vacances d'octobre, tu prends la première semaine. Il me dit, ah, mais oui, mais. Parce qu'il a une copine qui a une fille déjà. Puis il me fait, ah oui, mais la fille,
de ma compagne, elle n'est pas là. Chiara va s'embêter. J'ai dit, mais non, elle va pas s'embêter. T'es là. Elle veut faire des choses avec toi, t'as qu'à faire des choses avec elle. C'est un peu facile de dire, oh, la fille de ma compagne, mais la fille de ta compagne, je m'en fous. Moi, je veux que tu la prennes ces vacances-là, parce que j'ai une autre fille d'un autre papa. C'est un peu compliqué chez moi. Non, j'ai 2 filles de 2 pères différents, malheureusement. Le deuxième, ça a été un mariage raté. Je vous raconterai peut-être l'histoire. Mais ma première fille, elle est de là. J'ai dit, moi, j'ai 2 filles. Moi, mes 2 filles, je veux qu'elles partent ensemble en vacances. En même temps. Pourquoi c'est toujours à moi de laisser mes filles? Parce que les enfants de mes ex, les enfants des conjoints de mes ex, sont à la maison à ce moment-là. C'est pas mon problème, parce que mon ex-mari, c'est pareil. Hein. Il veut sa fille uniquement quand le mioche de sa gonzesse est là. Et moi, ça me concerne pas. On a été jusqu'au tribunal avec mon ex-mari pour ça. Et alors il téléphone à ma fille et il lui dit, ouais, à cause de ta maman, je pourrais pas te voir en octobre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ma fille, elle a été super intelligente. Ma fille, je l'embrasse, je t'aime trop fort. Elle a 13 ans aujourd'hui. Hein. Elle lui a dit, mais papa, c'est pas grave. Je m'en fous, l'important c'est que je sois avec toi. Puis il a dit, ouais, mais non, mais... Elle a dit, allez, s'il te plaît, j'ai trop envie d'être qu'avec toi. Et il a accepté. Il a accepté. Il a fallu qu'elle insiste, mais il a accepté. Alors, même pour ça, voilà quoi. C'est un égoïste. Il pense qu'à lui. Parce que jusqu'aujourd'hui, je leur ai laissé les dates faire comme ils voulaient et je pensais jamais à moi. Jamais, jamais, jamais. Et dès que j'ai voulu penser un peu à moi, j'ai les problèmes qui arrivent. Je dois aller au tribunal. Et ça joue pas pour les vacances. Et ci, et ça. Enfin, il n'y a jamais rien qui va. Tout ça parce que il faudrait que je m'adapte aux conjoints de ces messieurs, aux nouvelles amies de ces messieurs et aux enfants de ses amis. Mais moi, je m'en fous des enfants de ces nouvelles amies. C'est pas mon problème. Donc, moi, je travaille dans un EMS tous les week-ends pour financer mes études supérieures que je suis en train de faire. Et toute la semaine, j'ai mes cours dans le social. Donc, je ne peux absolument... j'ai besoin de temps pour étudier à la maison, parce que c'est des cours très très compliqués. Si je loupe un examen, j'ai le droit à un rattrapage. Et si ce rattrapage je le loupe, je suis giclée de l'école et pendant 5 ans, je n'ai plus aucun droit de m'inscrire dans aucune université et dans aucune haute école. Que ça soit sociale, technique ou autre école. Donc voilà, j'avais besoin de ces vacances et au début, non. Pour me faire chier, il a voulu non. Ils ne payent pas non plus de pension alimentaire parce qu'ils disent que ça vient dans ma poche. Donc ils ne sont pas d'accord de payer. Et l'argument qu'ils disent, c'est que si j'arrive pas à payer les choses pour ma fille, qu'elle vienne vivre avec moi. Par chance, ma fille ne veut pas. Mais voilà. Un pervers narcissique, voilà. Première chose, il va essayer de vous amadouer avec de belles choses. Deuxième chose, il va vous lancer des petits pics comme ça, physiques ou autres. Et après, ça va s'accentuer. Et vous serez quand même accroché parce que vous l'aimez et vous vous accrochez. Après, ça sera peut-être les gestes, il va vous frapper.
Et en fait, après, il va essayer d'éloigner les gens qui sont autour de vous. Hein, moi, l'ami qu'on avait en commun, je ne l'ai plus revu. Parce qu'il m'en a éloigné, il m'a éloigné de tous mes amis. Il m'a même... et puis c'est un menteur. Ce sont des menteurs. Je m'étais acheté... Ouais, il m'a pourri la vie, ce gars, quand je pense. Pourquoi je l'ai rencontré? Si je ne l'avais pas rencontré, ma vie serait autrement aujourd'hui. Vraiment. C'est mes mauvais choix qui ont fait que... Mais lui a contribué à cette descente, quoi. Ça a été une descente aux enfers, je vous dis pas. Et pour m'en sortir, ça a été très difficile. Parce qu'on vivait dans un appartement, c'est moi qui payais tout. Mais avec un travail à 100%, ben voilà, il y a des factures que je laissais passer. Donc j'avais des dettes et tout. Puis j'avais acheté, quand j'ai travaillé seule, quand j'avais pas encore d'enfants, j'avais un petit studio et puis j'avais un bon salaire parce que je travaillais à plein temps. Donc j'avais mis bien de côté, j'avais mis 6 000 francs de côté, enfin plus de 6 000 francs, mais ça c'est... J'avais mis plus de 10 000 francs de côté, mais j'avais 6 000 francs de côté pour une voiture. Et je me suis acheté une super petite voiture, une petite Polo, qui était vraiment géniale. D'ailleurs, je remercie encore le mec qui me l'a vendu. C'était un Albanais, je ne sais plus son nom, il est assez compliqué, mais vraiment, c'était une voiture extra. Et mon ex me l'a complètement bousillé sur le côté, la portière était toute défoncée. Et il me l'a parqué, il a dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi, je sais pas, je me suis levée ce matin, elle était comme ça. Alors qu'il a pris la voiture pour sortir ce jour-là. Enfin voilà, c'est une petite partie de ma vie, mais qui m'a gâché une bonne partie de ma vie. Vraiment. Alors je vous conseille, voilà, si vous avez quelqu'un qui fait le beau, même s'il est très beau, méfiez-vous. Dès qu'il vous lance un petit pic de, comment on dit, de méchanceté, fuyez. Quittez-le déjà, hop, avant de tomber amoureuse. Voilà, c'était un peu une longue vidéo. Bon, j'ai pas parlé beaucoup du garçon, mais voilà, je vous dis juste faites attention, fuyez et n'allez pas vers ce genre de garçon. Voilà, alors si jamais ce contenu vous a plu, laissez un petit pouce et puis peut-être abonnez-vous. Je fais pas des vidéos souvent qui sont pas de très bonne qualité, hein. Moi les montages en plus je ne sais pas les faire, donc voilà, si quelqu'un veut m'apprendre les montages, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas le faire, j'ai qu'une petite tablette pour filmer, voilà, j'ai pas beaucoup de lumière, mais je vais peut-être vous montrer un joli paysage avant de vous quitter, un beau paysage où j'habite. Il fait très froid dehors en ce moment. Il fait, je dirais 13, 12, enfin très froid. C'est pas très froid, mais on a passé d'un été chaud à un été froid. Voilà. Je vous montre la belle vue que j'ai devant chez moi. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt. Et un gros bisou à Isabelle qui me suit. Bisous, bisous.